Eh bien, bonsoir à tous, merci d'être là du coup pour le début des talks. Nous sommes du coup actuellement avec notre société Reply et je vais présenter du coup les interlocuteurs. Nous avons Cécile Cousin, bonsoir, Nicolas Renaud, bonsoir, et Abdelmazad Hamzaoui, bonsoir. Votre sujet, si je ne me trompe pas, on est d'accord, pourquoi le cloud est un sujet passionnant pour les jeunes diplômés? Qui introduit? Donc, bonsoir à tous, merci d'être là. Tout le monde n'a pas pu rentrer dans la salle. Non, c'était une petite blague. Donc nous sommes en effet la société Reply. Donc nous avons un stand ici. Écoutez, on voulait vous présenter un peu ce retour d'expérience, pourquoi le cloud est intéressant pour les jeunes diplômés. Donc pour me présenter, moi je suis en effet Nicolas Renaud, je suis le fondateur de l'entité Storm Reply, donc qui est présent ici avec l'équipe. Et puis Cécile, qui es-tu exactement? Bonsoir à tous. Alors moi c'est Cécile. Ça fait 2 ans que je suis diplômée et je travaille désormais chez Storm Reply depuis quelques mois. J'ai d'abord travaillé en tant que DevOps cloud privé dans une ESN et j'ai voulu travailler sur le cloud public. Et donc j'ai cherché une société spécialisée dans AWS qui est, me semble-t-il, le leader parmi les clouds publics. Et je suis tombée sur Reply. Et donc me voilà. Et juste, Abdesamad, pour toi, c'est un peu particulier parce que je crois qu'on s'est déjà croisé il y a plus d'1 an, hein, c'est ça? Ouais, moi, c'est Abdesamad. C'est en fait pendant la soirée Tiki de l'année dernière que j'ai rencontré Reply. Et là, ça fait depuis mars que l'aventure a commencé. Je fais aussi du cloud, consultant AWS et je suis certifié AWS Solutions Architect. Tout ça en à peine 1 an, c'est ça? Ouais, ça fait 9 mois. Ouais, ça a été Temps rapide. passé. Je sais pas si cette notion de cloud est familière pour tout le monde, mais du coup, c'est quoi le cloud en quelques mots? Le cloud, comment c'est la nouvelle manière de faire de l'informatique. C'est la manière pour accélérer l'innovation au lieu de s'associer avec des infrastructures classiques. On a des infrastructures qui sont payées à la demande. On a beaucoup d'innovations parmi les fournisseurs cloud avec beaucoup d'investissements sur la sécurité. Et le marché du cloud connaît toujours une forte croissance chaque année. Et qui sont les principaux acteurs du cloud computing? Principalement, c'est AWS qui est le leader du marché, mais aussi Azure, il y a Google Cloud, il y a OVH, il y en a plusieurs. Et la croissance, c'est plus de 15% par an. Donc, on est en effet dans un marché qui est extrêmement dynamique. Et d'où l'intérêt d'être ici, c'est qu'on a besoin énormément, bien évidemment, de profils pour suivre cette cadence qui est assez importante. Alors, au-delà du cloud, Reply, en quelques mots, qui est Reply? Alors Reply, c'est une société italienne internationale qui se trouve dans 17 pays et nous sommes à peu près 15 000. Et ça fait 2 ans et demi que Storm Reply s'est installé en France et nous, on fait exclusivement du cloud AWS. Et cette année, nous avons été élus partenaire AWS de l'année. Il n'y a qu'une place en France et nous l'avons eu. Voilà qui nous sommes. Très bien, je compléterai avec plusieurs métiers, l'adoption du cloud, les sujets autour de l'IoT, vaste sujet également, et puis autour de la relation client, avec tout un tas de solutions AWS. Il y a plus de 200 services chez AWS, donc il y a de quoi s'occuper. Et donc on est aujourd'hui un des acteurs majeurs du sujet. Quels sont les métiers qu'on retrouve du coup chez Reply? Alors, ce qui est bien chez Reply, c'est qu'on a l'occasion de travailler avec plusieurs clients en même temps. Et le cloud permet de toucher à tout type de sujet, que ce soit de l'IoT, que ce soit du réseau, de l'infrastructure, de la sécurité, du big data. Tout ça, on peut le faire sur le cloud. Et donc, on a des clients avec des contextes extrêmement variés qui permettent de monter en compétences sur tous ces types de sujets. Et donc cela permet de pouvoir un peu toucher à tout et soit d'être un type de profil couteau suisse, soit de pouvoir se spécialiser dans un secteur en particulier. Chez Reply, on travaille aussi pas mal en anglais. Comme je vous l'ai dit, on est une boîte à l'international. Donc c'est impératif de parler anglais et il y a une bonne dynamique de travail en équipe.
Alors nous, c'est plus un cabinet de conseil, on travaille tous ensemble au bureau. Et ce qui est sympa, c'est qu'on peut se solliciter les uns les autres sur des sujets. Et on a une bonne proximité également avec AWS. Donc pour certaines problématiques, on travaille avec des personnes de chez AWS et cela nous permet de bien monter en compétences. Et Reply nous pousse vraiment à repousser nos limites. On est extrêmement poussé dans la formation. Avec Abdesamad, actuellement, on travaille sur une certification de sécurité. Et chacun peut évoluer dans les secteurs qui lui plaît. Combien de certifications possibles chez AWS? Alors, si je dis pas de bêtises, 13 récemment. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que le cloud est intéressant? Alors, je pense que c'est vraiment intéressant, comme je vous l'ai dit, parce qu'on peut vraiment toucher à tout. On a des clients extrêmement intéressants, notamment on a un sujet d'IA, d'intelligence artificielle en ce moment, sur lequel Abdesamad travaille. Si tu veux nous parler un peu du sujet. Ouais, en gros, le sujet, c'est la migration d'un centre d'appel vers AWS. Et avec aussi l'introduction des voice bots et de l'NLP et de sentiment analysis aussi dans le process de customer management, de relations clients. Et tout est sur AWS, tout est déployé avec soit des fonctionnalités qu'on développe nous-mêmes, soit avec des services AWS qui existent déjà. Et déjà, comme on vient de parler de l'innovation, il y en a toujours des services AWS qui sortent. Récemment, il y a Bedrock pour l'IA qui vient de sortir, qui crée pas mal de buzz sur le marché du cloud. Ouais, en effet, AWS a 200 services. Et donc, pour moi, à peu près tout ce qu'on a envie de faire en informatique, on peut le faire sur le cloud. L'ingénieur cloud est le poste le plus recherché actuellement sur le marché de l'informatique. Ce qui est d'autant plus intéressant également au niveau du salaire. C'est très intéressant également. Est-ce que tu as quelque chose à... Non, après les sujets autour de l'innovation, c'est vrai que le sujet étant vaste, il est nécessaire de se former en permanence, de faire des POC, des tests, parce qu'en tant qu'acteur un peu leader du marché, on nous recherche pour l'expertise. Donc ça veut dire en permanence d'aller apporter l'idée, ce qu'on aura travaillé en amont pour prouver aux clients que ça fonctionne. Donc il y a beaucoup de R&D aussi au sein des équipes pour permettre d'apporter cette expertise qui est attendue des différents clients. Est-ce que vous avez des questions sur le métier du cloud? Oui. Pourquoi vous pensez que le cloud est autant indispensable? Pourquoi le cloud, du coup, est indispensable? C'est la question? Ok. Donc, vaste sujet. Donc, en effet, l'informatique existe depuis de grands nombres d'années. Elle s'est en permanence transformée, révolutionnée. Et là, le cloud arrive avec une nouvelle manière de consommer l'informatique qui est d'une part à l'usage et qui arrive, comme on le disait, avec plus de 200 services à disposition. Donc, les acteurs du cloud ont innové pendant maintenant des dizaines d'années, quelques petites dizaines d'années, et ont investi énormément d'argent, mais énormément, qu'ils ont, pour le cas d'Amazon, utilisé dans un premier temps pour leurs propres besoins et qu'ils ont ensuite ouvert au marché. Et toute cette innovation et cette créativité, ils la mettent à disposition de tous les utilisateurs pour un simple login et mot de passe et qui est consommé à la minute. Donc c'est comme ça que les grands acteurs un peu disruptifs, les nouveaux acteurs du type Airbnb, Netflix et consorts sont arrivés sur le marché parce qu'ils avaient du jour au lendemain accès à des puissances considérables et à l'innovation considérable. Et donc ça permet aux clients, à tout client intéressé un peu par ces technologies, de bénéficier de la meilleure puissance, la meilleure innovation du marché, simplement en quelques coups de clic, ce qui prenait des années, des décennies avant pour avoir accès, monter ses propres solutions et les inventer. Donc là, ça permet justement d'accéder à toutes ces innovations de manière extrêmement rapide. Donc ça permet aux sociétés d'innover, ça permet d'avoir l'IA accessible une fois de plus à un simple login mot de passe. Et donc c'est un vrai vecteur de changement aujourd'hui que proposent les acteurs du cloud. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le cloud, le métier? Oui. Ah, vous êtes arrivé en retard.
Non, non, pas de souci. Donc, du coup, le cloud, comme je viens un peu de l'expliquer, c'est une énorme puissance, d'innovation et de calcul qui est disponible et qui est disponible dans le monde entier. Donc, il y a aujourd'hui des solutions qui sont disponibles en France, mais aussi à travers la planète, et qui ont bénéficié des années de recherche et mise à profit et utilisées par des clients, et que peuvent utiliser l'ensemble des entreprises et être payées à l'usage. Donc, vous avez besoin de connecter des devices à travers la planète, c'est la solution IoT. Vous avez besoin d'un service téléphonie, c'est la solution Amazon Connect. Vous avez besoin de connecter de la donnée ou stocker de la donnée, c'est Amazon S3. Bref, il y a 200 services de ce type-là qui sont accessibles, une fois de plus, payés à la minute et pour quelques centimes la minute pour toute personne qui veut l'utiliser. Construire par soi-même ces solutions, c'est des investissements considérables qui, aujourd'hui, ne sont pas accessibles pour tout à chacun, alors que là, il suffit simplement de s'intéresser, monter un peu en compétence sur la technologie pour y avoir accès extrêmement rapidement. AWS adresse l'ensemble du marché, 100%, à savoir du boulanger qui lui-même veut avoir un site internet, jusqu'aux entreprises du CAC 40. Ils utilisent tous cette plateforme gérée Amazon, avec chacun ses niveaux d'exigence en termes de sécurité et autres. Alors, donc aujourd'hui c'est proposé comme un service. Donc soit Amazon possède pour dans un certain nombre de cas ses propres data centers, soit typiquement en France ils ont fait appel à des fournisseurs de data centers, ils ont posé ces services-là dans les data centers. Mais vous, en tant qu'utilisateur de la solution AWS, peu importe, vous avez un service avec des engagements de qualité, de sécurité, et peu importe, je dirais, le data center à côté, c'est l'engagement qui est important. Ce qui est nécessaire de bien regarder, c'est la localisation de la donnée, parce que dans un certain nombre de cas, la localisation est importante. Donc vous pouvez simplement, dans les consoles AWS, choisir la localisation. Je veux la donnée à Paris, et vous allez avoir un engagement contractuel que la donnée restera à Paris, comme aux États-Unis, comme ailleurs en Asie, etc. Vous choisissez vous-même la localisation de votre donnée. D'autres questions sur le métier? Oui. Pour vous, quels sont les avantages d'AWS par rapport à Azure, par exemple? Bonne question. Les avantages d'AWS par rapport à Azure. Donc, la réponse pourrait durer des heures, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a à peu près 6 ans d'avance. Aujourd'hui, AWS a démarré bien en avance par rapport à tous les autres. Ils ont toujours dynamisé leur approche par rapport à l'innovation. Donc, ils sont beaucoup plus innovants. Les services sont beaucoup plus nombreux aujourd'hui que ceux d'Azure. Et puis, ils sont beaucoup plus éprouvés parce qu'aujourd'hui, alors je sais pas si les chiffres sont encore vrais, mais il y a autant de clients sur AWS que l'ensemble des autres cloud providers réunis. Ça a peut-être évolué récemment, mais en tout cas, c'était encore la dynamique il n'y a pas longtemps. Donc, il y a un retour d'expérience et une maturité du cloud qui est globalement encore bien en avance par rapport aux compétiteurs. Donc, on va dire l'innovation et la maturité qui vont être les deux sujets qui sont, pour moi, des vrais différenciateurs. Est-ce qu'il y a des cas où vous ne conseillerez pas une approche autour du cloud? Oui. Alors, pour toute dynamique, en fait, on commence par une dynamique d'évaluation du périmètre. C'est-à-dire qu'il faut s'assurer que le client est bien convaincu. Donc, on montre ce qu'on appelle un business case. On va voir si tout ça a vraiment du sens sur plusieurs aspects, l'aspect économique, mais aussi l'aspect technique. Et dans un certain nombre de cas, ça n'a pas de sens. Parce que ce sont des matériels trop vieillissants, parce que les technologies ne sont pas du tout appropriées. Et donc, on va clairement travailler avec le client pour dire, sur ce sujet-là, ça a tel intérêt dans tel contexte. Sur celui-là, franchement, gardez le sujet chez vous, dans vos data centers. Ça va vous coûter trop cher globalement à le migrer. Ça n'a pas d'intérêt et ça va être une énergie considérable. Donc, notre rôle, justement, c'est d'accompagner ce client avec ce retour d'expérience, de dire, voilà les priorités, voilà pourquoi le faire. Et le gage du succès du projet, c'est que le client lui-même en soit convaincu. Parce qu'il n'y a pas pire d'engager une démarche quand un client ne veut pas y aller. Parce que globalement, ça n'aboutit jamais. C'est-à-dire que s'il y a 2-3 personnes qui veulent y aller, ça n'aboutira pas. Donc, gage du succès, c'est une démarche qu'on appelle top-down, c'est-à-dire que la direction générale a compris et veut y aller. Et puis, une démarche aussi bottom-up, c'est que les opérationnels aussi voient l'intérêt technologique et veulent aussi aller. Dans ces cas-là, il y a une vraie alchimie de l'ensemble, ce qui fait que le projet a du succès. Mais en amont, clairement, il faut bien analyser que tout ça a du sens. Et ça n'a pas forcément du sens dans tous les cas, bien évidemment. J'ai une autre question. Est-ce
qu'il y a pour la France un exemple, par exemple, comme US Government pour les États-Unis, une version privée du cloud AWS pour le gouvernement français? Donc un cloud du type un environnement privé pour. Donc bon, il y a plusieurs réponses à ça. La première, c'est que Amazon a localisé des environnements sur le marché français. Donc vous avez des données aujourd'hui en France qui sont aujourd'hui présentes. Ils ont annoncé il n'y a pas très longtemps de créer une organisation spécifique pour les entités liées à la sécurité, liées au gouvernement, qui sera localisée en Europe, qui sera indépendante des connexions avec les entités américaines. Donc ça, c'est un deuxième point. Et l'autre point qui est extrêmement fondamental, c'est que tout ce qui est mis dans le cloud doit être crypté, sécurisé. Ça, c'est la base, en fait, de ce qu'on appelle ces job zéro dans tout ce qu'on fait. Donc, on commence par la sécurité. Et on peut crypter avec des clés qui sont propriété du client. Et donc, qui peuvent être stockées dans les solutions, les environnements du client. Donc, si jamais, pour X raison, la donnée elle est perdue, elle est volée, ou les Américains, les méchants Américains demandent globalement de récupérer la donnée, ils ne pourront rien en faire, parce qu'elle aura été cryptée et sécurisée en tout point. Voilà. Mais en tout cas, il y a une vraie en effet dynamique et des annonces récentes de AWS sur le sujet qui ont été faites il n'y a pas très longtemps, d'avoir une infrastructure désormais qui soit dédiée et isolée pour le marché européen. Du coup, vous voulez dire que pour les entreprises ont des enjeux numériques dans le temps français, moi je paye pour des entreprises de banque qui passaient sur un AWS après leur stratégie, mais donc, pour eux, il n'y a aucun risque, parce que finalement, le gouvernement américain se fait peut-être accéder à n'importe quelle information dans le monde si elle est hostée par les Américains. Alors, bon, le sujet aussi est vaste, mais globalement, la réponse simple est non, il n'y a aucun risque. C'est-à-dire que le risque qu'il y ait des injonctions du gouvernement américain pour récupérer de la donnée française, il existe. Il ne se produit jamais, mais en tout cas théoriquement il existe. Ça ne s'est jamais produit au cours des 10 dernières années, donc c'est un fait, mais ça peut se produire. En tout cas, ils ont l'autorité via le Cloud Act. Mais par contre, le fait de sécuriser cette donnée, de la localiser, de la crypter, même si ça venait qu'ils la récupéraient, ils ne pourraient rien en faire. Voilà. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit quand même du gouvernement qui commence à l'utiliser. Le marché public français a ouvert des accès pour utiliser AWS. De grandes banques ont déjà franchi le pas. Nous, on a migré la quasi-totalité des services de HSBC au niveau européen sur AWS. C'est une grande banque, tout est migré. Enfin voilà, le test ont été faits. Les autorités de régulation ont fait les exercices également pour s'assurer que tout ça était bien conforme. On a même monté pour certaines banques ce qu'on appelle des AWS exit, donc des exit plans et des exit stratégies. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est pas d'en sortir, c'est de se préparer pour rassurer les autorités de régulation qu'il sera possible de sortir. Voilà. Donc on monte le plan, on monte la stratégie, on la diffuse aux autorités de régulation et qui nous disent « Ok, c'est bon, vous pouvez continuer à y aller parce que vous avez prévu le fait que vous pouviez en sortir. » D'autres questions sur le job, le métier au quotidien? Ben écoutez, merci beaucoup pour votre attention. Et puis, au plaisir, nous sommes juste en face pour échanger. On a des goodies au plus.